Ça attendait que je range ma caméra. Non mais sérieux, ça va être déclenché là. Et voilà, nous y sommes enfin, ce fameux bunker que j'attendais tant. On va aller le découvrir ensemble tout de suite. Hop, pardon. On va aller le découvrir ensemble tout de suite. On va aller un peu crapahuter dans la nature. Et puis, on va essayer de rentrer. J'ai l'autorisation du maire de la commune. J'ai contacté, il était vraiment bien chaud pour mon projet. Donc du coup, ben, il n'y a plus qu'à aller l'explorer en toute sécurité parce qu'apparemment, il n'est pas très sécurisé. Objectif numéro 1, je suis rentré. Maintenant, je suis dégueulasse. Il n'y a plus qu'à. Il y a quelqu'un? C'est lugubre. Wow. Il y a encore tout dedans. Attention, on met les pieds. En tout cas, c'est très calme. Ah, il y a le créneau là qui est embouché, on sent on va rentrer. Juste ici derrière moi, on a une des tourelles qui était sur le toit du bunker. Enfin, qui est toujours sur le toit du bunker. Si vous voulez un petit instant histoire, ce bunker en question là, il n'a jamais vu la guerre. Jamais. Quand la Moselle a dû se rendre parce que les Allemands ont percé la ligne Maginot par la Belgique, bah, ce bunker n'a pas tiré une seule cartouche pendant la guerre. Et aujourd'hui, il est laissé là, pour compte, rempli d'humidité, il y a des gouttes partout. Il y a eu des visiteurs. Il y a encore un créneau. On vient de finir de visiter le premier étage, entre guillemets. Maintenant, on va pouvoir passer au sous-sol, on va descendre tous les escaliers. On trouve d'endroit pour pouvoir faire sa déclaration d'amour. Côté. On va commencer par là. Là, on est taxé. Ça ressemble aux chambres. Pas de sortie. Pas de passage.
Ah, hein, regardez ce que c'est. Oh la vache. C'est bouffé par l'humidité. Ah, c'était les sorties de secours. En tout cas, ça a son utilité, puisque du coup, les gens qui font les tapis t'indiquent un petit peu. Ils indiquent un petit peu la sortie. Il y a une odeur ici, c'est particulier. Oh putain, il faut des croix gammées, sérieux. C'est ça, c'est les... Il y a une odeur ici de... Je sais pas, ça sent l'huile. Ah ça j'avais vu ça au fort du Bambèche. C'est les tables où les mecs se restauraient. Le cantinier est passé là avec son chariot et le mec était assis sur ces tables là et mangeait. En fait ils ont tous les forts ont à peu près le même agencement, on dirait. Encore le carrelage et tout. Ah, la machinerie. Regardez ça. Comme dit, ici, à niveau de la machinerie, ils étaient capables de s'autogérer. Ils avaient deux gros moteurs de plusieurs milliers de chevaux qui leur permettaient de pouvoir être autosuffisants en courant. Le seul bémol, c'est que ça consommait beaucoup de fuel. On a plusieurs dizaines de mètres sous terre, c'est ce qu'il faut se dire. C'est impressionnant. Ah. Ok, donc ici on peut remonter. Et à ce que j'en crois, c'est pas une issue. C'est... Déjà c'est très humide, donc je vais peut-être pas me risquer parce que les escaliers ils sont ramassés. Déjà on voit que on a encore le monte-charge. Ah ok, les stalactites au plafond et tout. Waouh. C'est défoncé. Oh vache. Regardez ça. L'eau stagne et ça fait comme dans les cavernes. Vous avez les petites rainures de l'eau. C'est impressionnant. Ah, on est en haut. Ah non, ça monte encore. Ok. Ah bon, je pense qu'on arrive pas très loin de la surface. Parce qu'on retrouve les mêmes éléments qu'il y avait au sous-sol. Oula. Ah oui, attention. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ok. La fameuse sortie. Qui était rebouchée à la terre. Magnifique. Faut faire attention à ce trou là, c'est dangereux. Il y a quelqu'un là-dedans? Non, enfin, super bien.
Ouais, parce que explorer les bunkers abandonnés, ça a quand même son lot de dangers. Il faut se méfier d'où ce qu'on met les pieds, etc. Ma première crainte en arrivant dans ce bunker, j'avais peur de ce qu'on appelle l'hypoxie. Puisque vu que l'air ne circule pas des masses, c'est pour ça que je suis un peu essoufflé, on peut vite manquer d'oxygène et je vous laisse deviner ce qui s'ensuit. Ah non, oula. C'est la fameuse sortie qui n'est pas une sortie, c'est ça? Ah, vous avez une deuxième tour. Je sais pas si vous voyez. Voilà, vous avez une deuxième tour. Ah, je vais pas m'amuser à monter, vu que elle est bien rouillée, j'ai pas envie de me péter la figure, mais voilà, vous avez un peu l'agencement des lieux. Vu les croix, j'ai l'impression que des gens faisaient. Et là, il y a une sortie. Que les gens faisaient de l'airsoft. Là-dedans. Oh. Il y a une sortie là. Moi, ça doit être scruté par les animaux. Ah oui, regardez. Ah là, perso, je passe pas. Mais effectivement, on voit que c'est foulé par les animaux, regardez. Oh, regardez ça. Des marcheliers, Marcel. 33, 39, 86, pèlerinage. Oh, c'est ouf. Ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre. J'ai pris avec mon K2. Et on va tenter des petites expériences. A tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Je suis au niveau du réfectoire. Là où vous passiez des moments de convivialité avec vos camarades. Où le popotier vous ramenait des bons repas. Pas souvent très élaborés, mais ça tenait bien au corps. Ça répond pas. C'est intact, inerte. Je suis pas sûr que ce lieu soit hanté. Après, je ne sens pas forcément de... Ah. Ah, bah voilà. Merci. Ah mec, putain, et c'est mon micro. Bon, ok, donc fausse alerte, c'était mon micro. T'es très, 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 très calme. Très calme. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je suis juste passionné d'histoire et de paranormal. Ce lieu m'a intrigué et je voulais potentiellement que vous me fassiez visiter si c'est possible pour vous. On essaye. Je vais me mettre dans cette pièce-là. Elle a l'air assez... Ah, c'est des sorties de secours. C'est la fameuse sortie de secours. Je vais me mettre ici. Vous pouvez toucher l'appareil que j'ai en main, dans ma main gauche. C'est inoffensif pour vous, c'est un détecteur. Si vous touchez,
ça va juste avoir pour effet d'allumer des lumières. Mais plus vous allez toucher, plus les lumières vont s'allumer jusqu'au rouge. Mais vous craignez rien du tout. Ah, c'est très calme, hein. C'est vraiment, vraiment... Oh, pardon. C'est vraiment, vraiment très calme. Est-ce qu'il vous est arrivé d'utiliser le tunnel qui est en face de moi? Est-ce qu'il vous a servi? Ah non, c'était peut-être la salle de transmission. Il va y avoir des grosses décisions prises ici. Ah, la porte est complètement grippée. Oh, hop là. Je vais mettre ici. Ah, regardez. Sur les murs, vous avez le schéma électrique. Et il va y avoir les... Je sais pas si vous devez les voir ici. Regardez. Et là, ici, vous avez le... qui sont peut-être un disjoncteur. Il y en a un deuxième ici. Hop. Je vais plonger dans le noir. Ok. What? Ah, si vous voulez, je suis dans le noir complet. J'ai juste la lueur du retour caméra et de ce K2. J'ai rien d'autre. Et j'écoute. Non mais sérieux, ça va être déclenché là. Vous êtes avec moi? Essayez de toucher l'appareil s'il vous plaît. Pour être sûr que je puisse voir que vous êtes avec moi. Ça doit être une fausse alerte, ça doit de nouveau être mon micro. Bon, je pense que je vais arrêter la séance ici. Pas l'air d'avoir de trop d'interrogations, ça fait à peu près 20 minutes que j'essaye. Je pense pas qu'il y ait dû avoir un Je pense pas qu'il y ait dû avoir de gros événements ici. Que vous me croyez ou pas, j'étais en train de ranger mon matériel, du moins la caméra vision nocturne, et du coup je suis accroupi là. Il y a des frissons, j'ai des frissons, c'est un truc de fou, c'est comme si ça attendait que je range ma caméra. Waouh, j'ai des frissons dans le dos, c'est horrible. Je range vite fait mon matériel. C'est bizarre que ça fasse ça. C'est pas un changement de température parce que depuis tout à l'heure je baigne entre guillemets dans le bunker. Alors c'est étrange. C'est vraiment étrange comme sensation. Vous êtes là? C'est vraiment étrange. C'est parti là, il n'y a plus de. Il n'y a plus de frisson, il n'y a plus rien. J'ai senti une vague de froid m'envahir là. C'est vraiment étrange. C'est vraiment étrange. Bon.
continuer l'exploration. Hop. Se diriger vers la sortie. C'était très calme. Très calme. Mais bon. Je sais pas. C'était très calme. Je sais pas vraiment. J'ai eu un petit ressenti vite fait vers la fin, mais je sais pas, c'est bizarre. Vous savez quoi, j'ai quand même en doute. Je vais quand même ressortir le K2. Hop. On sait jamais. Parce qu'en fait, si vous voulez, avant, vu que c'est un caméscope un petit peu cheap au niveau du prix, mais qui fait le taf, je suis obligé de me brancher mes micros sans fil dessus. Sauf que micro sans fil dit onde, donc du coup ça fait bouger le K2. Mais du coup là, dans la configuration actuelle, j'ai aucune onde. Donc du coup ça peut être plutôt pas mal. On va tester ça, de toute façon on verra bien ce que ça donne. J'ai encore mon appareil dans la main, du coup c'est dans la main droite. Vous pouvez interagir, je vous ai senti tout à l'heure. Vous êtes venu me voir pendant que j'étais en train de ranger mon matériel. Je vais me diriger vers la sortie dans tous les cas. Donc j'ai espéré pouvoir avoir une interaction avec vous avant de partir. Ça ressemble à une chambre ça. Non, c'est pas vraiment une chambre. Bon. Je suis pas sûr qu'il y ait d'interaction. Oh, je vais couper. Ça sert à rien. Hop, c'est dommage. Ah, j'ai pas pris la bonne. Effectivement. Je vais me perdre, on va se continuer. Je vais finir par me perdre. Voilà, on est à la salle de machine. Les gens qui taguent, je comprends pas. On est sur un lieu historique quand même. Un lieu de mémoire. On a des peintures qui sont presque intactes. Mais non, on continue à taguer les murs pour écrire de la merde. Je comprends pas cette mentalité. Pour écrire des Kimberley, je t'aime. Je comprends pas. Je comprends pas du tout. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, pense vraiment à faire une chose, c'est de t'abonner. Et surtout, liker la vidéo et la partager. Ça fait vivre la chaîne. Plus il y a d'abonnés, plus il y a d'interactions sur la page et sur la vidéo, et plus YouTube la référence et la propose à d'autres viewers. Ah ouais, c'est comme ça que ça marche. Tu regardes, t'aimes bien, tu mets un like, tu t'abonnes. Et moi, ça me fait plaisir.